aujourd'hui, nous voulons parler des deux chambres du Parlement. Oui. La chambre haute et la chambre basse. La chambre haute, le Sénat, et la chambre basse, l'Assemblée nationale, oui, qui ont vu de nouveaux visages hier. Et déjà, les gens se réjouissent. Mais qui sont ces nouvelles personnes? Commençons par l'Assemblée nationale. Monsieur Kava-Yégué Djibril, commençons par l'Assemblée nationale. Monsieur Kava-Yégué Djibril s'en va, âgé de 86 ans. Il a pris fonction il y a 32 ans. Oui. Il était âgé de 54 ans. Monsieur Théodore, le très honorable, oui, Théodore Datuo arrive très jeune, âgé de 66 ans. Dans 32 ans, il aura à peu près 100 ans. Il aura 98 ans. Dans 32 ans comme Kavaï, il aura il sera centenaire presque. Dans un pays où l'espérance de vie pour les femmes est de 53 ans, oui, et pour les hommes 49-50 ans, voilà nos jeunes. Voilà un jeune, donc, 66 ans. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de personnes de 66 ans. C'est de cette jeunesse dont parlait le président. Le président, je voudrais que les jeunes applaudissent un des leurs qui est arrivé, âgé de 66 ans. C'est le mandat de la jeunesse. Et dans ce qui est à refaire, le président a dit que c'était le mandat des femmes et de la jeunesse. Oui. Et nous observons, il y a eu 10 personnes dans les conseils régionaux, 0 femmes. On vient de renouveler les 2 chambres, 0 femmes, 0 jeunes. Passons maintenant au Sénat. Au Sénat, la chambre haute, vous avez monsieur Nyat Ndifendi Marcel qui s'en va. Il s'en va âgé de 92 ans. Donc voilà. Il est remplacé par un jeune, Abdoulaye Aboubakari, âgé de 65 ans. Voilà le mandat des femmes et des jeunes. Non. Il faut à un moment donné arrêter de provoquer les jeunes et les femmes. Je vais sortir dans ce qui est à refaire, parce que ceci est totalement à refaire, oui, par 1 ou 2 observations. La première observation, c'est que ces différentes chambres-là, oui, ont leurs mandats qui sont déjà échus. En effet. C'est-à-dire que ces députés-là, surtout, ne devraient plus être députés, on devrait avoir de nouveaux députés. Mais qu'est-ce qui explique, dans la logique du chef de l'État, qu'alors que les députés là, ils ne doivent plus être là, il aurait pu laisser Kavaï achever les quelques mois là, puisqu'il va avoir un nouveau Parlement. Moi, je vois en cela, quelqu'un a dit la continuation, je vois la perpétuation. Il se passe sous nos yeux des choses auxquelles nous ne prêtons pas attention. On est en train de renouveler la classe politique pour remplacer la classe qui est là, sous nos yeux, ébahis. Il fallait donc attendre l'arrivée des nouveaux députés pour leur permettre de voter. Mais Trudeau qui va être panne, oui, il pourrait ne l'être que pour quelques mois dans sa vie. Parce que je vois comme un miracle que le RDPC puisse encore contrôler le Parlement dans les années qui arrivent, dans les mois qui arrivent. Oui. Donc, cela est totalement à refaire. Mais en le faisant, en rajeunissant ces chambres, le président donne le ton. Il dit que c'est son équipe qui va rester et qui va continuer. Bon, c'est vrai, à l'Assemblée nationale, c'est arrivé, je crois, à 13h, au Sénat, à 15h, on attendait qu'à la présidence arrive à 17h, ce n'est pas arrivé. D'accord. Eh bien, pour chuter, parlant justement de cette information, on va essayer d'aller de l'autre côté. Il y a une information qui a été relayée sur les réseaux sociaux. Je la partage avec vous. Étant donné qu'on parle de jeunesse, on peut lire là seulement 21 ans. L'étudiante hongroise Charlotte Perefaré devient maire avec 86% des voix dans la commune de Saint-Pèze de Saint-Bitlaise en France. Une victoire qui montre que la jeunesse peut aussi prendre les rênes de la politique. Alors, si ça se fait ailleurs, pourquoi pas ici au Cameroun. Merci à vous, Pierre Bieru-Yemek, étant donné justement que les autres invités avaient déjà donné leur point de vue concernant cette actualité. On va prendre une toute autre transition. On se retrouve pour démarrer justement avec notre débat, parler justement des bonnes choses. À tout de suite.